Eh bien, salut, c'est Sergei. Salut. Nouvelle vidéo. Cette fois-ci, euh, travail plutôt postural. Il y a pas grand, il y a pas grand, il y a pas d'étirement, il n'y a pas de travail musculaire. C'est plus comment est-ce qu'on se tient et surtout quand on est assis, étant donné que la majorité d'entre nous, peut-être on passe notre vie à être assis, que ce soit dans la voiture, au travail, à la maison. Et ça fait un petit peu cogiter sur la manière dont on est assis et j'ai trouvé, j'ai vu cette chaise géniale chez Ikea, sponsor officiel de Sergei. Cette chaise très chouette. Bon, à la base, je pense que c'est dans les 70 euros, peut-être même 80, en fonction peut-être des pays. En tout cas, ici en Italie, c'est comme ça. Et une chose que je ne savais pas, et c'est un petit bonus pour vous, juste avant les caisses, à gauche ou à droite, il y a un petit service, sorte de service après-vente. Enfin, c'est pas vraiment ça, quoi. Mais c'est là où Ikea vend des produits, des articles qui ont été retournés. Et donc, du coup, on l'a pris là-bas à moitié du prix. Parce qu'il a quelques taches de. Quelques trous et quelques taches de peinture, mais à part ça, il est tout à fait fonctionnel. Bah, d'ailleurs, une petite présentation. Hop! Alors, il y a donc trois niveaux. Un et 2 et 3. À vous de voir laquelle est la plus propice. Après, si on n'a pas besoin, ce qui est génial, c'est que on peut vraiment le mettre comme ceci et mettre quelque part, je sais pas moi, entre deux placards ou dans le placard si on n'a pas besoin. Et le fait qu'il soit avec des roulettes, c'est aussi pratique si on veut se déplacer un petit peu. Bon, faut voir un petit peu ce qu'il y a au-dessous. Là, c'est du carrelage, mais, euh, mais c'est pas mal aussi. Voilà. Et c'est un peu la grande question qui se pose donc, à savoir ce qui est mieux. Est-ce que une chaise qui est inclinée vers le bas, donc ici, de toute évidence, on a nos genoux qui sont plus bas que sur une chaise conventionnelle, ordinaire, mais je trouve que elle respecte mieux la curvature, pas courbature, la curvature naturelle de mon dos, enfin des dos, parce que normalement la colonne vertébrale, elle va vers l'intérieur, vers l'extérieur, vers l'intérieur, vers l'extérieur, et le fait d'avoir des hanches un petit peu en antéroflexion, rétroflexion, à confirmer, et je pense que c'est ça, je sens que je peux méditer plus longtemps, ou même manger, ou aller sur Internet. Je trouve que c'est plus agréable. Et aussi, une chose, on n'a pas les pieds à plat. Bon, et là, ça revient avec l'idée un peu plus symbolique ou énergétique. Est-ce que quand on est assis, il faut avoir les pieds à plat, touchant le sol? Ou est-ce que dans cette posture-là, cette assise-là, c'est pas, c'est pas mieux ou au moins équivalent. Peut-être que le secret réside dans le fait qu'il faut tout simplement combiner les deux et à changer. Par exemple, des fois quand je dîne, je peux prendre une chaise normale et quand je déjeune, une chaise comme ça. Voilà. Euh, et cette idée m'est venue en plus quand j'avais fait mon petit tabouret de méditation. Je pense qu'on n'est pas trop loin du même angle. Est-ce que c'est le cas? Bon, mon angle il est plus petit. Ouais, donc le tabouret que j'ai, il va ressembler plus à une chaise qu'à cette chaise-là. Mais je trouve qu'on se sent très agréable dessus. Et une bonne chose, bon, en tout cas ceux qui ont tendance à croiser les jambes ou avoir, enfin, si on croise les jambes, on hausse une des deux hanches. Et bon, côté circulation, pression musculaire et ainsi de suite, et des conséquences qui en résultent. Ici, je ne veux pas le faire. Parce que si on a les jambes qui sont de même longueur, normalement c'est le cas, ici, on est bien assis. Hatha Yoga. Ni gauche ni droite, pas de dualité, je suis au milieu.
On se sent vraiment à l'aise, voilà. Et bien sûr, il y a différents modèles, des modèles qui basculent un petit peu. Je pense que les premiers modèles, c'est pas nouveau, hein. Enfin, nouveau, c'est récent. Si on regarde en Europe, je pense que ce design vient dans les années, je sais pas moi, 50, 60. C'est pas comme si c'était révolutionnaire de 2020. C'était déjà sur le marché. Peut-être que juste de plus en plus des gens se penchent sur cette question-là. La place de l'ergonomie au travail, parce que on est de plus en plus immobile, statique, comme ça, il y a juste les doigts qui bougent. Voilà. Alors que Julia, elle est un petit peu contre. Elle dit que le mieux, enfin mieux serait d'avoir une chaise normale avec un dossier suffisamment haut pour que je puisse mettre ma nuque ou le haut de ma tête, l'arrière de ma tête, contre le dossier. Comme ça, je ne sais pas si c'est plus comme un rappel, voilà, pour retrouver cet alignement, enfin, elle me dit que là, il y a rien qui tient ma colonne. Oui, mais la colonne, je lui dis que la colonne elle-même, elle se tient, elle se soutient elle-même. Donc, tant qu'on a la bonne base, je trouve que on peut rester pendant de longues minutes. Allez, puisque cette vidéo elle est plus verticale, sinon je ne rentrerai pas complètement. Hip, on va voir. Je vais montrer ce que ça donne de face. Voilà ce que ça donne de face. Et puis j'aime bien mettre, les pieds peuvent soit rester toucher un peu le sol comme un canard qui nage, soit je les mets derrière, sur l'axe central. Et voilà. Et j'allais dire que, enfin, j'ai dit que c'était pas récent, il suffit de regarder, bon, l'Inde on met à part où les gens ils restent assis comme les yogis sur des tapis ou même par terre, mais si on va un peu plus vers l'Est, bah, je pense surtout au Japon, j'aurais du mal à dire pour la Chine, mais au Japon, si je comprends bien, des chaises traditionnelles japonaises bah, sont de ce type-là. On va manger comme un petit table de 50 cm de haut et rester assis comme ça, avec un mini tabouret et je sais pas, boire du thé ou manger quoi. Donc c'est génial, c'est génial. Je trouve que c'est pas mal qu'on fasse des petites retours en arrière, revues et corrigées un petit peu comme ça. Alors, de dos, ce que ça donne. Voilà. Voilà, je sais pas si on va voir, mais normalement si je croise un pied, ma jambe, je vais être un petit peu comme ça, quoi, ou dans l'autre sens. Alors qu'ici, impossible. Si les genoux sont alignés, il n'y a pas de raison pour ne pas rester droit, quoi. Voilà, et ce que je vois de bien ici, c'est que souvent ce qui arrive, et surtout dans les voitures, c'est pour ça que j'ai un petit coussin aussi dans la voiture, c'est que quand on est avachi un peu sur le canapé ou tout simplement une chaise ou une fauteuil, bah, l'espace entre les hanches et les côtes bah, diminue comme ça. Et qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire que avec les poumons, on va venir compresser les organes bah, qui vont travailler sous pression dans les deux sens du terme, physique et psychique. Alors qu'ici, on sent vraiment que il y a tout un univers ici, tout un univers. Parlant d'univers, dans l'estomac, je l'ai surtout senti quand on fait du pranayama, et on fait une rétention de souffle. Kumbhak quelque chose, Kumbhak, voilà. En fait, et là on a l'impression qu'on est sans frontières. Hop, comme la Covid qui se répand, boum, sans frontières. On sent pas, on sent plus les contours de notre corps. Voilà. Donc je pense que c'est pour revenir à cette idée qu'il faut garder cet espace ouvert, quoi. Et voilà. Et pour dire côté pied qu'on met l'une par-dessus l'autre, la jambe qui se met l'une sur l'autre, c'est pas mauvais, mais si on ne tient pas longtemps et si on le fait consciemment. Je peux très bien lire un journal, une magazine de yoga par exemple, en croisant les jambes, mais au bout de 5 minutes, ben, je vais changer. Et comme ça, hop, ça va compenser aussi. Mais quand on fait ça, on est dans la dualité. Gauche devant, droite devant, alors qu'ici, on est au milieu.
Voilà, donc j'aimerais avoir vos avis pour ceux qui ont essayé ou ceux qui vont essayer. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est quelque chose qui est plutôt mauvais? Je sais pas, en tout cas sur Amazon ou d'autres sites, il y a pas mal d'avis et parmi ces avis, le plus souvent sont de bons avis, 4 étoiles et plus sur 5. Mais Julia qui est allée voir quelques ostéopathes et physiothérapeutes en termes de dos, ils ont déconseillé. Voilà, donc à vous de vous exprimer, dire un peu ce que vous en pensez, quoi. Bah voilà, donc une chaise plutôt sympathique, quoi, pour ma part, pour ma part. Bah, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine. Ciao.